Bonsoir, chers compatriotes. Voilà, d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard. Je ne sais pas. Qui est vraiment C'est ce que je vais faire. pas dû à ma volonté. C'est simplement la situation de l'Est que j'ai en intérêt. Depuis ce matin, comme vous savez, le maître de cérémonie ne l'a pas très bien retransmis dans le message qu'il a donné au moment de nous inviter à observer une minute de silence. Mais ce matin, un camp de déplacés a été bombardé par des criminels qui nous agressent, ce régime barbare de Paul Kagame, qui ont tué jusqu'ici environ 14 victimes et plusieurs blessés. Et parmi les 14 victimes, il y a des enfants qui, malheureusement, comme vous le savez, vivent déjà dans des conditions infra-humaines dans ces camps de déplacés. Mais le criminel auquel nous avons affaire n'a pas tenu compte de cela. Il poursuit son acharnement contre nos populations. Et malheureusement, ils vont grossir la liste très très importante des victimes déjà causées par ce pays voisin pour des raisons aujourd'hui évidentes qui sont celles de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec une quelconque idéologie politique. Ce qu'ils font, ce que fait le Rwanda dans notre pays, c'est une guerre économique qui, évidemment, profite à beaucoup d'autres intérêts internationaux, ceux-là. Et c'est ce qui nous détermine à combattre ce mal, et nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte. C'est tout simplement parce que, contrairement à eux, nous n'étions pas préparés à ce combat. Notre armée, comme vous le savez, je l'ai hérité d'un régime qui a passé 18 ans et qui ne s'est pas du tout préoccupé de mettre en place une armée professionnelle et réellement républicaine. Au contraire, ils ont passé le temps à signer des accords de passage et de mixage qui ont permis à nos ennemis d'infiltrer leurs éléments au sein de cette armée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons face, certes, à l'ennemi qui est en face, le Rwanda, mais également à un autre ennemi, invisible celui-là, qui se trouve dans nos rangs et qui, à tout moment, perturbe nos stratégies, nos tactiques et nous cause parfois beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de venir à bout de ces traîtres à la patrie et de ces espions infiltrés dans le monde. Et l'un des éléments, un des leviers pour combattre ce mal, ce fléau, c'est justement la réhabilitation de la peine de mort. Je sais que ça fait jaser beaucoup, mais lorsque nous expliquons à nos interlocuteurs des pays ayant aboli la peine de mort, nous leur disons que c'est simplement conjoncturel, ce ne sera pas élargi à toutes les peines, mais c'est uniquement consacré aux traîtres qui nous posent des problèmes. Et si on a des leçons à nous donner,
a qu'à aller les donner plutôt de l'autre côté aux Rwandais qui sont en train de causer justement les dégâts que nous connaissons au sein de notre population. Ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que nous sommes infiltrés, 30 ans que nous sommes trahis. Il est temps de mettre fin à ce fléau. Et on n'a pas à nous juger parce que c'est nous qui sommes les victimes, c'est plutôt le bourreau qu'il faut condamner, celui qui est à la base de tous ces malheurs. Et je prends l'engagement que dès que cette guerre est finie, dès que cette situation est réglée, nous irons plus loin que le moratoire que nous avons levé, nous allons carrément abolir la peine de mort. Parce que ce n'est pas par plaisir que nous l'avons réalisé, nous l'avons tout simplement fait parce qu'il fallait mettre fin, comme je vous l'ai dit, à ce phénomène de trahison incessante qui ne font que du tort, qui ne font que causer du tort à nos populations. Aujourd'hui, autour de Goma, nous comptons plus de 2,5 millions de déplacés qui ne pouvaient pas être tous accueillis évidemment dans la ville, donc qui vivent d'abord de la ville de Goma avec justement tout ce qu'on peut s'imaginer comme lot de malheurs, de difficultés, parce qu'aujourd'hui dans ces camps, il y a encore des victimes de viol, de violence, quelconque, il y a des victimes de maladies, puisque les conditions d'hygiène étant ce qu'elles sont, il y a maintenant des maladies hydriques, comme le choléra, qui commencent à apparaître. Donc vous comprenez que face aux responsables de ces malheurs, c'est-à-dire ceux qui aident le Rwanda à venir ainsi s'aventurer de cette manière dans notre pays, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la condamnation à mort, à la peine capitale. C'est pour ça que nous avons levé ce moratoire, parce qu'il fallait que ça s'applique à ces individus-là. Et juste ici, nous n'avons pas encore pris de coupable de ce genre de fait, mais je crois que ça ne tardera pas parce que nous savons bien d'où viennent nos malheurs et de qui viennent nos malheurs. Donc il suffit, c'est une question de temps, nous mettons la nature. Quant à ce qui est de la crise elle-même, comme je vous l'ai dit, nous avons renforcé les capacités de notre armée comme jamais dans ce pays on ne l'a fait. Notre armée est aujourd'hui très bien équipée. Notre armée est aujourd'hui très bien encadrée. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est une armée qui avait été longtemps clochardiser, longtemps délaissée, désorganisée, dans le but évidemment de favoriser le pillage de nos ressources et la chance de toute manière de dissimulation vis-à-vis de ces ennemis. Nous sommes déterminés à changer la donne, nous sommes en train de travailler, c'est pourquoi je vous ai dit, cette guerre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous la gagnons. Ensuite, je voudrais faire comme ce que j'ai fait à Paris, face à nos compatriotes, c'est vous remercier très chaleureusement et très sincèrement pour la mobilisation dont vous avez fait montre lors des élections dernières et aussi cette mobilisation à voter pour le candidat numéro 20 que j'ai été. Merci aussi. Vraiment de tout cœur, merci pour cette mobilisation, merci pour cette confiance renouvelée et je vous promets que je le prends vraiment comme une dette que j'ai envers vous. Je suis votre soldat, je suis votre serviteur et tout le mandat que je peux disposer maintenant, dont je peux disposer qui vient de vous, qui émane de vous, je le consacrerai
à vous servir. À servir ma patrie, à servir vos intérêts. Voilà, je suis à votre disposition donc, et c'est pour ça que j'organise ce genre de rencontres partout où je vais, où se trouvent nos compatriotes, pour les voir, leur parler des problèmes du pays, mais aussi les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils attendent du président de la République et du gouvernement de notre pays. Alors, sans plus tarder, je vais vous détailler ici ce que sont mes engagements, ce sur quoi j'ai été réélu, ce pourquoi vous m'avez fait confiance. J'avais, comme vous le savez, 6 engagements que j'avais présentés à notre peuple, 6 engagements qui se déterminaient de la manière suivante. D'abord, c'était l'engagement à créer plus d'emplois, et des emplois surtout pour les jeunes, parce que je ne vous apprends rien, nos jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas de débouchés. Ce n'est pas simplement un cas spécifique à la seule République démocratique du Congo, mais c'est un cas que l'on rencontre souvent en Afrique. C'est pour ça que beaucoup, dans leur désespoir de cause, ils s'en vont vers un Eldorado que l'on leur fait miroiter, mais qui en réalité n'en est pas un. Ils pensent en partant, en prenant même des risques. Parfois, comme ceux qui traversent la Méditerranée, en quittant le Congo, ils pensent pouvoir vivre mieux ailleurs sur d'autres cieux, mais ce n'est pas toujours garanti. Voilà pourquoi, conscients de ce fléau, nous nous sommes dit qu'il faut attaquer le problème à la racine, il faut occuper nos jeunes, et les jeunes, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est le Congo de demain. Nous avons donc le devoir de les prendre en charge dès maintenant pour les préparer aux défis à venir. Et ces défis, Dieu sait combien ils sont nombreux mais aussi importants. Je vais parler ici des ennemis de notre pays qui nous agressent en ce moment, mais ils ne le font pas seuls. Ces ennemis ont des gens derrière, des puissances derrière, qui profitent évidemment ou qui soutiennent cette agression pour leurs intérêts. Et donc, voilà pourquoi nous devons préparer notre jeunesse en l'encadrant. Nous le faisons déjà au niveau de l'éducation. Nous l'avons rendu gratuite au niveau du fondamental. Durant ce mandat, je me suis engagé à le faire. Elle sera également gratuite au niveau du secondaire, mais pour ceux qui ont raté le parcours scolaire, nous ne devons pas l'oublier aussi. Nous allons dans tous les territoires, dans toutes les provinces, à nouveau développer la formation professionnelle pour pouvoir récupérer tous ceux qui ont été considérés comme perdus et leur donner la fierté de participer à cette société que nous voulons construire. La création d'emplois des jeunes est une priorité. Ce n'est pas simplement un slogan. Nous avons mis des instruments aujourd'hui, comme le fonds de garantie emploi jeunes, qui est un fonds qui consiste à garantir les emprunts les crédits que vont obtenir les futurs entrepreneurs, mais surtout les jeunes, auprès des banques, afin de les encourager à entreprendre. Notre jeunesse est vraiment ingénieuse, elle a beaucoup de bonnes idées. Nous le voyons, dernièrement, le ministère de la Recherche scientifique avait organisé un salon de l'innovation
et j'ai été bluffé par ce que j'ai vu de la part de cette jeunesse. Et je n'étais qu'un échantillon, parce qu'il y avait beaucoup de candidats à cette exposition, mais malheureusement on ne pouvait pas prendre tous, donc on a dû faire notre concours pour retenir, je pense, une centaine, si je me souviens bon, ou une cinquantaine, encore les meilleurs parmi toutes ces entreprises. C'était des entreprises très prometteuses qui demandaient simplement à être soutenues. Et aujourd'hui, nous avons un fonds de garantie qui peuvent leur permettre d'accéder au crédit bancaire. Et donc, il y a ces discussions avec les banques. Mais également, nous avons le fonds de promotion industrielle, le FDI, pour ceux qui connaissent, qui lui fait aussi de la promotion que nous encourageons évidemment pour des emplois, l'entrepreneuriat des femmes. Et là, c'est le FDI lui-même qui s'engage à donner ces crédits aux femmes à des taux très très intéressants. Donc, la priorité est mise sur des emplois jeunes et des emplois femmes, et nous pensons, si tout va bien à la fin de ce mandat, pouvoir vous annoncer la création de plusieurs millions d'emplois. Parce que mon second engagement, c'est celui évidemment de la sécurité. Nous venons d'en parler. La sécurité de notre pays est très importante parce que tout ce que nous voulons faire pour le pays ne sera possible que si notre pays est sécurisé, le territoire national et la population mise en sécurité pour que nous puissions travailler sereinement, en encourageant évidemment nos ennemis et autres de venir s'aventurer en République démocratique. Et pour cela, nous avons, comme je vous l'ai dit ici, investi dans nos forces de sécurité, comme jamais on l'avait fait. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation militaire, donc ça veut dire que l'armée aujourd'hui a un budget, et un budget très important, de 1 milliard, qui lui permet de faire face à ses besoins. Malheureusement, nous le faisons en temps de guerre, ce qui fait que nous serons obligés de mobiliser encore plus de ressources que le milliard normalement consacré à nos forces de défense et de sécurité, parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, nous devons à tout moment nous ravitailler en munitions, nous ravitailler en rations pour les troupes qui sont au front, mais également pour les troupes que nous formons. J'avais lancé un appel récemment, il y a plus d'une année, pour que nos jeunes se mobilisent et aillent dans l'armée. On a eu un succès étonnant, donc il y a eu plus de 40 000 jeunes qui se sont mobilisés, donc il fallait prendre tout cela en charge, les équiper et les nourrir. Donc, et en plus, il y a la réhabilitation de tous nos camps, nos centres d'instruction et de formation. Et là, je voudrais quand même saisir cette occasion pour remercier certains pays partenaires comme la Belgique, comme la France, qui nous accompagnent justement dans ces efforts que nous fournissons par la formation des unités paracommando comme la Belgique l'a fait, et par la formation des unités bataille jungle, comme c'est le cas de la France, qui est le 3e bataillon maintenant, bataillon jungle qui a été formé. Et avec la France aussi, nous avons pu mettre aujourd'hui en place l'école de guerre à Kinshasa. Et cette école de guerre, d'ailleurs, elle est appelée à se développer parce que pour le moment, elle occupe les bâtiments du centre supérieur militaire. Et il est question que l'on adopte de sa propre infrastructure qui pourra
accueillir encore plus de candidats étudiants. Avec la France, nous avons également le collège de hautes études et de stratégie de la défense, le CED. C'est aussi un centre de référence qui est très prisé dans la région parce qu'il reçoit aussi des candidats venus des pays voisins, des pays de la région, comme les Centrafricains, comme les Congolais de Brazza, les Burundais. En fait, j'en ai vu plusieurs là-bas. C'est donc la preuve que c'est du très bon travail. Merci donc à ce partenaire et à d'autres aussi, principalement aux Émirats arabes unis, qui nous accompagnent très efficacement dans la gestion de cette guerre, ainsi aussi à l'État d'Israël, avec qui nous avons signé un partenariat dans la formation et aussi dans le financement de nos équipements. Donc, vous voyez que des efforts sont fournis de ce côté-là pour accroître nos capacités de défense de la nation. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Ce n'est qu'une question de temps. Et très bientôt, la République démocratique du Congo pourra très bien se défendre seule, sans devoir recourir à plusieurs leviers, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos amis et frères des pays de la SADC, à qui je rends hommage ici, l'Afrique du Sud, principalement la Tanzanie et le Malawi, principalement ces trois pays qui nous fournissent leur contingent, qui se battent aux côtés de nos forces armées pour repousser les ennemis. Évidemment, je dois dire que notre objectif n'est pas de faire la guerre. Notre objectif, c'est de vivre en paix avec tous nos voisins. Et c'est ce que je m'étais forcé de faire dès que je suis arrivé à la tête de notre pays. J'ai fait tous les 9 pays voisins. D'ailleurs, mes premières sorties étaient destinées à la région pour aller les voir tous, les rassurer, leur demander de tirer un test sur le passé et de se tourner vers l'avenir en mettant en place des projets communs, une coopération qui pourrait profiter à la population, au lieu de nous disperser dans ces tensions qui existaient dans le passé. Et vous avez vu pendant 3 ans, nous avons vécu en paix avec le Rwanda, surtout, parce que c'était surtout de ces 2 pays, la Rwanda et le Rwanda, qui s'agissaient. Mais c'était sans compter avec la perfidie de Paul Kagame, qui en fait ne voit les choses en termes de domination et de pillage des ressources de notre pays. Il a levé le monde entier, fait croire qu'il était champion de la bonne gouvernance, mais ce n'était pas vrai. La réalité, c'est que c'est grâce à deux sources plutôt de revenus qu'il arrive à soi-disant faire ses performances. C'est l'aide internationale d'une part et les ressources venues des milliards de nos minerais et aussi de nos produits agricoles. Parce qu'il n'y a pas que les minerais que le Rwanda pille chez nous, mais il y a également des produits agricoles tels que le thé, le café, le cacao. Tout cela sont des produits qu'on vole chez nous, qu'on passe par la contrebande de l'autre côté du lac. Abonnez-vous à la chaîne Mageco Production TV. Gardez une longueur d'avance. Mageco Production, 100% actualité culturelle. Wafa Boss, Richard, Mageco.